L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une histoire que beaucoup d'Africains vivent au quotidien. Et aujourd'hui, on va parler du problème des transitaires. Le problème des transitaires parce que je me dis que c'est un sujet sur lequel il faudrait qu'on commence à discuter parce que beaucoup de personnes se font pratiquement escroquer, pratiquement arnaquer par des transitaires assez véreux. Et dans cette vidéo, je vais te raconter mon expérience avec un transitaire ici au Gabon. Mais je tiens quand même aussi à rappeler que ce n'est pas propre au Gabon, hein, c'est propre à l'Afrique en général. Donc regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre comment l'histoire a failli tourner au point où on devait se retrouver au commissariat. Alors, si tu me découvres pour la première fois, comme je le dis toujours, je suis Alf Obian. Je suis investisseur dans les crypto-monnaies. Je forme aussi dans les crypto-monnaies. Mais sur cette chaîne, je te parle de business, d'investissement, d'entrepreneuriat, d'éducation financière. Mais aujourd'hui, je vais te partager un problème que j'ai eu avec un transitaire qui est aussi une activité entrepreneuriale noble lorsqu'elle est bien exécutée. C'est un business qui fait gagner beaucoup d'argent, mais sauf que c'est aussi un business où on retrouve beaucoup, on va le dire, hein, des escrocs. Donc, voici l'histoire. Depuis le mois d'octobre, j'ai commencé à travailler avec un transitaire. J'ai fait venir de la marchandise parce que en dehors de l'activité des crypto-monnaies, je fais aussi venir des articles que je revends avec une équipe. Et donc, mon expérience avec ce transitaire avait bien commencé. Ce que je note déjà comme point positif avec ce transitaire, c'est que c'est une personne qui est très rapide dans ses délais de livraison. Donc ça, franchement, rien à dire. Mais comment l'histoire a commencé? Donc, j'avais fait venir des articles, j'ai contacté, je lui ai demandé comment ça se passait. Elle m'a dit non, elle reçoit les articles depuis chez elle, parce que c'est une dame, depuis chez elle en France. Et une fois les articles reçus, elle les envoie ici au Gabon et la personne paye sur place. J'ai dit ok. Donc j'ai commandé des articles, elle m'a donné tous les coordonnées, comme ça se passe, hein, coordonnées, adresse, numéro de téléphone. Donc j'ai mis ça sur mon compte Amazon, parce que c'est depuis Amazon que moi je commande. Elle a bien reçu la marchandise. Ensuite, elle a bien envoyé la marchandise est arrivée au Gabon. Et quand je lui demande, ça fait combien? Elle me dit, ça fait 55 000. J'ai dit, tiens, directement 55 000, vous ne m'avez même pas dit à combien vous faites le kilo, quelle est votre grille tarifaire, rien du tout. Vous me dites 55 000. Bon, moi, je ne m'attendais pas à ce prix pour le poids des articles que j'ai fait venir. Parce que ce n'était pas des articles qui pesaient. Mais elle m'a dit 55 000, j'ai dit bon, est-ce que je peux vous remettre 45 000? Elle m'a dit ok, il n'y a pas de souci, mais voilà, c'est pas normalement le projet. J'ai dit ok, elle a accepté de me le faire à 45 000, j'ai payé les 45 000 et ensuite je me suis fait livrer. On va le dire comme ça, je me suis fait livrer. Sinon normalement, elle m'a dit elle n'a pas de local. Donc, elle m'a livré, j'ai reçu la marchandise. La première expérience, plus ou moins, ça s'est bien passé. Deuxième expérience, je l'ai encore contacté pour un autre besoin. Et là, les marchandises qui sont arrivées, elle a d'abord reçu une partie. Et lorsque je suis allé récupérer la marchandise, il manquait quelques effets. Je lui ai signalé que parmi toute la liste de ceux que je devais recevoir, il manque 3 articles et ce sont les articles suivants. Elle a dit ok, c'est tellement, les articles ne sont pas arrivés au même moment à l'aéroport, dans 2 jours vous aurez le reste de votre marchandise. J'ai bien reçu la marchandise la deuxième fois. Mais avant cela, je lui ai dit, sortez une grille tarifaire qui fera en sorte que lorsqu'un client vient vers vous, la première information que vous lui donnez, c'est votre grille tarifaire. La personne saura que pour tel ou tel type de marchandise que je veux faire venir par votre canal, voici combien plus ou moins je vais devoir payer. Et bien entendu, précisez si vos prestations, vous les faites par rapport au kilo ou par rapport à la valeur de la marchandise. Parce que ça, c'est l'un des plus gros problèmes des transitaires. Tantôt, on vous dit, vous êtes facturé au kilo. Tantôt, on vous dit, vous êtes facturé au coût de votre marchandise. À un moment donné, on ne sait plus exactement. Quand le poids de la marchandise est faible, on vous dit, vous êtes taxé à la valeur de la marchandise.
Quand le poids de la marchandise est élevé, là on vous dit que vous êtes taxé sur le poids de la marchandise. Et ça, c'est un problème qu'il y a avec les transitaires. Mais on continue avec l'histoire. Donc, tout récemment, j'étais à Moula, vous avez vu où j'ai tourné la vidéo dans les lacs et tout, j'étais en déplacement. Mais avant cette période-là, on est le 9 décembre, très exactement. Je lui ai écrit, je lui ai demandé est-ce que vous avez sorti la grille tarifaire. Elle m'a dit oui, elle me l'a envoyé. Et quand je consulte la grille tarifaire, vraiment, c'est une grille tarifaire condensée. Condensée, c'est-à-dire qu'il y avait juste quoi? Elle m'a dit, je vais regarder le téléphone pour essayer de vous faire comprendre. Donc, dans la grille tarifaire, c'est indiqué que les documents n'excédant pas 20 kg, le prix était de 20 € pour faire venir un document qui n'excède pas 2 kg. Autre détail dans la grille tarifaire, vêtements, chaussures et sacs parfums, 15 €. Vase, vin, décoration fragile, c'est sur devis. Console de jeu, téléphone portable, ordinateur et autres appareils, 15% sur la valeur de l'article. Autre article, 18% sur la valeur. Ça, c'est sa grille tarifaire. J'ai dit, ok, mais quand même, lorsque les gens voient de la marchandise, il y a plusieurs catégories. Là, c'est trop condensé. C'est trop condensé. Mais elle m'a dit, non, c'est ça, c'est le plus important. J'ai dit, ok. Donc, j'ai commandé des articles. J'ai commandé un grand tapis. J'ai commandé un pack de biberons pour une personne et j'ai aussi commandé une ring light. Et c'est même celle avec laquelle je tourne actuellement. Donc, pour vous expliquer ce qui s'est passé. Donc, la ring light en question, elle m'a coûté pratiquement 50 €. Elle m'a coûté 50 €. Et lorsque elle reçoit la marchandise, elle me dit, premièrement, elle me dit, cette ring light, elle risque de coûter à l'aéroport, on risque de me la faire payer à 280 €. Je dis, mais comment ça? Elle me dit non, par rapport à sa taille, à son poids, le transporteur, ou du moins la compagnie aérienne, elle a dit que ça peut aller plus ou moins dans 280 €. Je dis, mais c'est pas possible. Comment ça 280 € pour un article qui a coûté 50 €? Voilà comment ça a commencé. Après, elle m'a dit, mais non, je veux voir comment je peux emballer ça d'une autre manière pour que vous ne dépensez pas cette somme. J'ai dit, ok, mais le reste des marchandises, c'est-à-dire le tapis et le pack de biberons, vous pouvez déjà envoyer. Elle a d'abord envoyé. Elle a envoyé, j'ai bien reçu. Et quelques temps après, elle me dit, j'ai aussi envoyé la ring light et ça va vous coûter 90 €. 90 € en francs CFA. Pour qu'on comprenne les valeurs et pour qu'on comprenne finalement là où se trouve le problème. 90 € en francs CFA, on est dans les 58 950, sinon 59 000. Je dis, mais mademoiselle, je ne peux pas payer 59 090 € pour un article qui a coûté 50 €. Quel est le poids de cet appareil pour qu'il soit aussi cher? Elle me dit, le poids de la marchandise est de 6 kg. Premier réflexe que j'ai eu, je suis allé sur Amazon pour regarder les caractéristiques de l'article. On me dit, l'article pèse 3,58 kg, sinon 4 kg. Et là, je lui ai dit, mais non, voici, j'envoie la capture d'écran. J'ai dit, madame, regardez, Amazon me dit que le poids de l'article, c'est 4 kg. Mais vous me dites, c'est 6 kg. Et si vous êtes sûr que vous ne vous trompez pas, elle me dit, tout de suite, elle me dit, je ne suis pas une voleuse. Je ne suis pas une voleuse, c'est le poids de la marchandise. J'ai dit, je ne vous traite pas de voleuse. Je vous montre une capture d'écran, des caractéristiques de longueur, poids, dimension, etc. de la marchandise. Et c'est simplement cet élément-là que je vous mets pour vous confronter ce que vous me dites. Elle me dit, je ne suis pas une voleuse, monsieur. Je vous ai dit, c'est 90 €, payez mon argent et puis on se sépare. Et c'est là où je lui ai dit, mais déjà, vous avez dit... Excusez-moi, déjà vous avez dit, les appareils, c'est 15% sur la valeur des articles. Donc, si je prends un article de 50 €, 15% de 50 €, c'est 7 €. Donc, normalement, je suis censé payer 7 €. Mais vous me dites, la marchandise pèse 6 kg, alors que la plateforme dit 4 kg. Il y a un problème.
Je lui ai dit, moi je vais payer ces 58 000 si je vois la marchandise et je la pèse et j'atteste qu'effectivement c'est 6 kilos. Là je pourrais payer. Mais comme ça je ne peux pas payer alors que la plateforme me dit 4 kilos, vous me dites 6 kilos. Pardon. Donc c'est là où le problème a commencé. Donc je n'ai pas pu payer la marchandise. Pas parce que je n'avais pas d'argent, mais parce que moi je voulais peser la marchandise. Parce que, et c'est ça le problème avec des transitaires, certains transitaires. Ils ne permettent pas aux clients de peser leurs marchandises, mais ils vous disent payer. Et elle, son système, c'est de sorte que elle reçoit la marchandise, elle a fait venir au Gabon, dans son pays, chez elle, et vous ne voyez pas la marchandise, on vous dit juste payer avant d'être livré. Vous ne pouvez même pas vous déplacer, aller voir où elle est située. Et cerise sur le gâteau, elle n'a pas de local. Donc certainement, c'est la marchandise qui est stockée chez elle. Et ça, je n'ai pas de problème avec. Vraiment, comprenons-nous. Il n'y a pas de souci qu'une personne se lance dans un secteur d'activité et puis, comme l'activité de transitaire, et puis pour le moment, elle stocke encore la marchandise chez elle. Il n'y a pas de souci. Parce que ça fait partie des phases de lancement. Peut-être plus tard, elle va avoir un local. Donc, je lui ai dit, je ne peux pas payer si je ne pèse pas la marchandise. Elle a dit, tant que vous ne payez pas, moi je ne vous livre pas vos articles. Voici comment l'embrouille a commencé. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci, je vous reviens plus tard. Je suis allé écrire à Amazon. Je lui ai dit, voilà le problème que j'ai avec le transitaire. Le transitaire, il me dit, la marchandise pèse 6 kilos, alors que vous, sur votre plateforme, c'est 4 kilos. Est-ce que votre vendeur, celui qui vend l'appareil, il n'a pas fait d'erreur, me dit non. S'il y a une erreur sur le prix indiqué, certainement c'est le transporteur qui a affiché le prix de 6 kilos sur le carton. C'est justement l'image qu'elle m'a envoyée, une image où sur le carton c'est mentionné 6 kilos. Donc, ils m'ont dit le transporteur, c'est Chronopost, contactez Chronopost et eux, ils vont vous dire ce qui s'est passé. J'ai contacté Chronopost qui est le transporteur, celui qui a fait venir la marchandise d'Amazon vers le transitaire en France. Eux aussi, pareil, ils me disent non, on a pesé la marchandise, elle pèse 4 kilos. Si le transitaire doute, c'est simple, pesez simplement l'article, ensuite le poids que vous aurez devant vous, vous payez ce poids-là. Expliquez ça au transitaire. J'ai dit, mais oui, c'est ce que j'ai expliqué au transitaire. Et même, la dame et moi, c'est tellement tiré dessus que elle a été la première à me dire, de toute façon, je vous bloque, je vais vous débloquer. Donc, lorsque vous aurez payé mon argent, je vais vous débloquer plus tard. Elle m'a bloqué. Et c'est comme ça, ça a duré long. J'ai écrit à Amazon, j'ai écrit à Chronopost, tous m'ont dit c'est 4 kilos. Et comme j'étais aussi en voyage, je ne pouvais pas traiter ça pendant mon voyage, je suis revenu. Quand je reviens, j'écris à la dame, je lui dis, voilà, j'ai contacté les deux prestataires, Amazon et Chronopost, ils me disent c'est 4 kilos, mais vous dites 6 kilos, c'est mieux que je pèse la marchandise et je paye. Elle me dit, monsieur, je ne veux plus polémiquer avec vous, ne me faites pas le bruit, je travaille, respectez mon travail, je vous ai dit, c'est 6 kilos, le prix ne va pas changer et c'est comme ça. Si vous ne payez pas, vous n'aurez pas vos articles. Je lui ai dit, mais est-ce que je peux au moins voir mes articles? Est-ce que je peux les voir? Où sont les articles? Elle m'a envoyé un sourire pour me narguer, gentiment. Jean pour dire, de toutes les façons, j'ai vos articles, si vous ne payez pas, ils sont avec moi et vous ne pourrez rien faire. Donc, elle m'a malmené comme ça pendant un bon moment. J'ai dit, ok. J'ai encore laissé du temps passer et avant hier, ou je dirais hier, ça dépend de quand la vidéo est publiée, je reçois un message du transporteur, en fait, la personne qui livre souvent la marchandise lorsqu'elle est arrivée ici au Gabon. Ils m'ont écrit pour me dire, voilà, par rapport à vos colis, il y a une nouvelle norme et une taxe qui sera appliquée sur votre marchandise. À partir de la semaine prochaine, chaque fois que vous avez passé une semaine, on va ajouter 10 000 francs sur votre facture. À partir de la semaine prochaine. Je n'ai pas répondu. La dame maintenant, elle m'écrit sur Messenger pour me dire, cher monsieur, si vous ne réglez pas votre facture d'ici dimanche, je vais vendre vos articles pour compenser les dépenses occasionnées. Je ne lui ai pas répondu, je suis allé répondre au livreur qui est son petit frère. Parce qu'elle travaille avec ses deux petits frères. Je n'ai pas de problème avec ça. Donc c'est son petit frère qui fait office de livreur. Et je lui ai dit, jeune homme, je ne vais pas dire son prénom, je lui ai dit, jeune homme, voyons-nous demain. Je n'ai pas de problème pour payer la marchandise, mais je veux juste voir ma marchandise.
je la pèse et ensuite je règle. Si cet appareil pèse effectivement 6 kg, je vais payer pour les 6 kg. Si ça pèse 4 kg, comme la plateforme me dit, je vais payer les 4 kg. Mais il n'est pas question que je vous transfère tout de suite de l'argent et puis voilà. Il me dit non, monsieur, vous connaissez une politique de fonctionnement, vous payez d'abord et ensuite on vous livre votre marchandise. S'il y a un recours à faire, vous le ferez plus tard et on va vous rembourser. Je dis mais je vais faire un recours sur la base de quoi? Je ne sais pas où vous êtes basé. Vous n'avez pas de local. On se voit seulement à la route pour recevoir la marchandise. Je ne sais pas où vous êtes basé. Je ne pourrais pas faire de recours si je ne peux pas venir vers votre structure. Et là, qu'est-ce qu'ils ont trouvé d'intelligent à me proposer? Demain, nous allons nous voir, mais sachez que vous allez payer les frais de magasinage qui s'élèvent à 14 000 parce que c'est depuis le 9 décembre qu'on a votre marchandise. Ça fait plus de 2 semaines et chaque jour, c'est 500. Donc, ils ont calculé. Donc, demain, je vais devoir payer en plus des 58 000 pour seulement la ring light, en plus du tapis et du pack de biberons, je dois payer une facture qui s'élève à 93 000. Je lui ai dit, mais est-ce que vous vous rendez compte que les messages que vous envoyez font office de preuve juridique et que cette affaire, si on emmène ça sur le plan de la loi, vous ne pouvez pas demander à un client, vous ne pouvez pas informer un client en une journée à 10 h ou à 11 h qu'à partir de la semaine prochaine, vous allez intégrer ou ajouter 10 000 francs pour chaque semaine passée sur sa facture. Et le même jour, vous lui dites, s'il veut maintenant récupérer, payer sa marchandise, il va devoir payer 14 000 pour cette taxe alors que c'est à peine le même ce jour où vous lui avez partagé l'information. Donc, pour éviter que ça se tire, je lui ai dit, voyons-nous demain, il n'y a pas de souci, on va régler cette affaire une bonne fois pour toutes. Donc, le réflexe que j'ai eu le matin, j'ai appelé le petit frère de la dame qui fait office de livreur. Je l'ai appelé, je lui ai dit, voilà, je lui ai expliqué la situation avec sa soeur. Il m'a dit, non, il n'y a pas de souci. Si vous voulez peser, on va peser et puis vous allez payer en fonction du poids de la marchandise. Donc, on s'est donné rendez-vous. Il m'a indiqué une structure avec laquelle ils sont partenaires et c'est là-bas où ils pèsent la marchandise. Et il m'a dit, allez vers cette structure-là, on va se retrouver et puis vous allez peser votre marchandise, vous allez payer sur place. Donc, je suis parti à 11 h, par là, 12 h. Et quand j'arrive, je trouve aussi le jeune homme, il rentrait à peine dans la structure avec ma marchandise en main. Donc, je suis rentré, je me suis renseigné, on m'a indiqué où ils étaient. Donc, quand je rentre, je commence à discuter avec le jeune homme. Tout de suite, le gars, il lance l'appel. Il appelle sa grande soeur. Elle me dit, elle commence tout de suite. Oh oui, monsieur, bien, je vous ai dit, le prix ne va pas changer, c'est 6 kilos. Si vous êtes venu pour payer, vous payez et puis vous partez. Je ne vous ai plus discuté avec vous. J'ai dit, mademoiselle, je ne suis pas venu pour polémiquer. Le jeune homme m'a apporté la marchandise, il y a une balance, on pèse. Si c'est 6 kilos, comme vous dites, je paye votre argent. Si c'est moins de 6 kilos, je paye le poids exact. Quand elle a continué à vociférer au téléphone, je ne la suivais pas. Le jeune homme a pesé l'appareil. L'appareil pesait finalement 5 kilos. Je dis, tu vois, entre 6 kilos et 4 kilos, ce n'est ni ce qu'Amazon me dit, ce n'est ni ce que vous me dites. La marchandise pèse finalement 5 kilos. Donc, c'est sur la base de 5 kilos que je vais régler la facture. Et les autres marchandises, les autres colis, notamment le tapis et le pack de biberons, quand on pèse, lui, la somme des deux articles pesait 2 kilos. J'ai dit, tu vois? Or, elle m'a dit, ces deux articles pesaient 3 kilos. Mais quand on pèse, finalement, les articles pèsent 2 kilos. Il me dit, non, les articles pèsent 2,1 kg, mais quand c'est comme ça, on arrondit directement au chiffre supérieur. J'ai dit, mais pourquoi vous arrondissez 2,1 kg à 3 kg? Vous ne pouvez pas arrondir à 2,5 kg? Vous ne pouvez pas arrondir à 2,5, vous arrondissez à 3 kg. Donc, une personne va devoir payer un supplément de 0,9 kg parce qu'il y a un petit débordement. Je dis, il n'y a pas de problème, on va calculer 3 kg plus 8 kg, plus 5 kg, ça fait 8 kg. Et donc 8 kg multiplié par 15 €, parce que là, elle me fait le kilo à 15 €, ça fait 120 000. Ça fait 120 €. Donc 120 € multiplié par 655, ça fait 78 600. Et là, je lui ai dit, ok, le montant, la facture est de 78 600. C'est cette somme que je vous paye.
Et la dame tout de suite, au téléphone, elle envoie une autre facture au jeune homme pour dire « je paye 93 000 ». J'ai dit « par rapport à quoi je paye 93 000 ?» « Oh non, je dois payer les frais de magasinage ». J'ai dit « je ne les paye pas ». Parce que déjà, premièrement, vous avez refusé durant tout ce temps que je puisse voir la marchandise et vous me parlez des frais de magasinage, vous n'avez pas de structure, vous n'avez pas de local. Quels frais de magasinage je dois payer? Deuxième question. Troisième question, c'est à peine hier que vous m'informez qu'à partir de la semaine prochaine, vous allez intégrer 10 000 sur le poids de la marchandise, mais aujourd'hui, vous voulez me faire payer 14 000 pour une taxe dont vous m'informez qu'à peine hier. Je ne vous paye pas ces frais de magasinage, je vous paye vos 78 000, je prends mes effets, je pars. Donc au moment où elle parlait au téléphone, j'ai pris ma marchandise, je l'ai mis dans le véhicule, j'ai fermé. Et on a continué à discuter au téléphone. Elle a dit, monsieur, vous ne partez pas avec la marchandise, laissez la marchandise. Moi, j'avais à régler, hein. J'avais déjà réglé les sous. J'ai remis 50 000 en espèces et le reste, j'ai réglé par mobile monnaie au jeune homme. Et elle me dit non, au téléphone, elle dit non, restituez la marchandise, récupérez votre argent, je viendrai au Gabon dans 1 mois ou 2 et là, vous pourrez me porter plainte. Mais il n'est pas question que vous preniez la marchandise. J'ai dit, mademoiselle, je ne vous paye pas ces 14 500. Je ne vous paye pas ces frais de magasinage. J'ai récupéré la marchandise, on l'a pesée, on a calculé le poids, on a appliqué le prix auquel vous me facturez le kilo. J'ai réglé la facture. Je ne vous paye pas de frais de magasinage pour des taxes dont vous m'informez à peine hier. Et donc, pendant qu'elle criait, vociférait au téléphone, je lui ai dit, si vous voulez, tout de suite, séance tenante, le jeune homme qui est votre petit frère, qui vous représente ici, lui et moi, mieux, on s'en va au commissariat. Mieux, séance tenante, on s'en va au commissariat et là-bas, on va régler cette affaire une bonne fois pour toutes. Parce que moi, il n'est pas question que je vous attende dans 1 mois ou 2 mois. Je ne sais pas si vraiment vous serez là et ma marchandise sera avec vous et je ne pourrai pas faire usage de ma marchandise. J'ai dit mieux, si vous voulez, vous arrivez, moi je récupère ma marchandise, vous me portez plainte. Et à partir de là, on va s'expliquer au commissariat. Mais moi, je prends ma marchandise. Donc, elle a continué. J'ai démarré le véhicule, je suis parti. J'ai démarré le véhicule, je suis parti. Et là, ce que j'aimerais vous faire comprendre dans cette vidéo, c'est un problème non seulement d'incompréhension, un problème de mauvaise communication, un problème de cupidité parce que les transitaires, lorsque vous décidez de faire ce métier-là, soyez honnête, soyez noble, soyez loyal. Si le poids d'une marchandise est de 5,1 kg, arrondissez à 5,5 kg, pas 6 kg. Oui, vous devez gagner de l'argent, mais pas comme ça. Si un client doute sur le poids de sa marchandise, appelez-le, recevez-le, pesez la marchandise ensemble. Si un client vous aborde pour la première fois pour un besoin de réception, d'envoi ou réception de colis, envoyez-lui d'abord votre grille tarifaire et toute votre politique de fonctionnement. Ne donnez pas la facture directement à un client sans lui avoir avisé combien il va dépenser pour X ou Y article et sans lui avoir précisé si vous facturez sur le poids ou sur la valeur des articles. Et c'est un problème qu'on retrouve pratiquement chez 75-80% des transitaires. Donc vraiment, si vous voulez vous lancer dans ce secteur d'activité, vraiment essayez de travailler sur votre relation client. Essayez de travailler sur votre service après-vente. Essayez de travailler sur, comment dire, soyez un transitaire exemplaire, honnête, loyal. Il faudra que quand le client il arrive chez lui, le poids que vous lui avez indiqué, s'il a une balance chez lui, il pèse, ce soit le même poids. On ne gagne pas de l'argent sur la malhonnêteté. Et la dame, après avoir compris que j'ai récupéré ma marchandise, elle m'envoie un message sur Messenger pour me dire que Dieu vous bénisse avec cet argent. J'aurais retenu la leçon d'avoir travaillé avec une personne de votre envergure. Et là, je voulais lui dire, mais ne parlez pas de Dieu. J'ai demandé à avoir la marchandise pour la peser. Vous vous êtes moqué de moi. J'ai demandé à avoir ma marchandise pour la peser. Vous avez été orgueilleuse, arrogante. Je ne lui ai pas dit, je le dis ici dans la vidéo, mais ne parlez pas de Dieu à une personne que vous avez narguée lorsque vous étiez en position de force. Parce que la personne a récupéré ses effets, vous venez parler de Dieu. C'est inutile. Laissez Dieu dans ces affaires-là.
si elle avait été honnête et professionnelle, elle m'aurait simplement dit, ok, si vous doutez sur la marchandise, allez peser et puis le poids que vous aurez, on règle ça comme ça. Mais non, elle a estimé que je ne connais pas son local, elle n'a pas de local, donc elle a une prise sur moi, c'est moi qui veux ma marchandise et elle peut la revendre si elle veut. Elle me le dit, si vous ne payez pas, je vends votre marchandise et voilà, comme ça. Donc, vous, quelle est l'expérience que vous avez déjà vécue avec un transitaire? Je sais que la plupart du temps, c'est un problème de délai. Ils vous disent la marchandise va arriver dans 1 semaine, 2 semaines, mais finalement, vous vous retrouvez à attendre 3 mois, 4 mois, 1 an. Donc, quel est le problème que vous avez eu avec votre transitaire? Moi, voici l'expérience que j'ai eue avec ce transitaire-là. Et peut-être que quand elle sera ici, elle va me porter plainte, je l'espère, parce que j'espère au moins qu'on va pouvoir bien s'expliquer. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous partager. Dites-moi ce que vous en pensez, comme d'habitude, dans les commentaires. Et puis, partagez la vidéo, partagez, abonnez-vous, parce que il faut qu'on arrive aussi à dénoncer certains égards de certains prestataires. Oui, on encourage à entreprendre, mais soyons aussi professionnels dans les métiers dans lesquels on se lance. Et si vous n'êtes pas professionnel dans un métier, formez-vous d'abord avant de vous lancer. Donc, merci encore et puis, ciao.